Histoire animée, Les liens invisibles. Lucas avait 16 ans et venait d'entrer en première. Contrairement à beaucoup de ses camarades, il n'était pas obsédé par les réseaux sociaux ou les soirées. Il aimait observer, réfléchir et comprendre les autres. Curieux et empathique, il avait une petite bande d'amis fidèles, mais se sentait souvent seul face à l'immensité du lycée et aux pressions sociales qui l'entouraient. Un matin d'automne, alors qu'il se rendait en cours, Lucas remarqua un nouveau visage dans la cour. C'était une fille de son âge, assise seule sur un banc, les livres serrés contre elle, visiblement anxieuse. Son nom était Clara. Ses cheveux bruns tombaient sur ses yeux et elle semblait perdue dans ses pensées. Lucas ressentit une impulsion, aller vers elle. « Salut, je m'appelle Lucas », dit-il doucement. « Ça va ?» Clara sursauta légèrement et leva les yeux. Elle était surprise mais soulagée de voir quelqu'un lui parler. « Je m'appelle Clara. C'est mon premier jour ici. Je ne connais personne, » murmura-t-elle. Lucas sourit. « Pas de problème, je vais te montrer le lycée. Viens, je te présente à mes amis. » Au fil des semaines, Lucas et Clara devinrent de plus en plus proches. Ils partageaient les mêmes passions, la lecture, le dessin, les sciences et l'envie de changer le monde autour d'eux. Clara lui confia qu'elle avait dû quitter sa ville précédente à cause de conflits familiaux et de harcèlement à l'école. Lucas comprit rapidement qu'elle avait besoin d'un soutien constant, mais sans jamais l'étouffer. En parallèle, le lycée lança un concours de projets citoyens pour améliorer la vie dans la communauté. Lucas et Clara décidèrent de participer. Leur idée, créer un club de solidarité et de créativité pour les élèves, où chacun pourrait proposer des initiatives pour aider les autres, partager des compétences et s'entraider dans les études. Le premier défi fut de convaincre leurs camarades de participer. Beaucoup se moquaient d'eux ou les ignoraient. Certains disaient que c'était inutile, que les élèves ne s'intéressaient qu'à leur téléphone et aux réseaux sociaux. Mais Lucas et Clara persévérèrent. Ils commencèrent par des gestes simples, organiser des ateliers de lecture, aider les élèves en difficulté et créer un petit jardin urbain dans la cour pour apprendre à cultiver des plantes. Petit à petit, le club gagna en popularité et les élèves commencèrent à voir que leurs actions avaient un impact réel. Un jour, un incident secoua le lycée. Un groupe d'élèves plus âgés se mit à harceler un garçon nommé Malik, qui avait du mal à s'intégrer. Lucas, Clara et leur club intervinrent. Ils ne voulaient pas de confrontation violente mais d'une réponse constructive. Avec Malik, ils documentèrent les incidents, parlèrent aux professeurs et organisèrent une campagne de sensibilisation contre le harcèlement. Ils créèrent des affiches, des vidéos et des ateliers pour expliquer comment chacun pouvait agir pour aider les autres. La campagne fut un succès. Les harceleurs furent confrontés à leurs actes et d'autres élèves commencèrent à soutenir Malik. Le club gagna le respect de l'administration et des élèves, et Lucas se sentit fier de voir leur initiative transformer peu à peu le climat du lycée. En parallèle, Lucas et Clara découvrirent une vieille librairie abandonnée près de leur quartier. Attirés par les livres poussiéreux et les histoires qu'ils contenaient, ils commencèrent à passer leurs après-midi là-bas. Chaque livre leur apportait de nouvelles idées et de l'inspiration. Certains parlaient de courage, d'amitié et de persévérance, d'autres de créativité et de résilience. Ces lectures nourrissaient leur imagination et les motivaient à continuer leur mission au lycée et dans le quartier. Au fil de l'année, Lucas et Clara rencontrèrent d'autres adolescents en difficulté, un garçon passionné de musique dont les parents n'avaient pas les moyens d'acheter un instrument. Une jeune fille brillante mais timide qui manquait de confiance en elle, et un groupe d'enfants des rues qu'ils aidèrent à s'intégrer dans des ateliers éducatifs. À chaque rencontre, ils apprenaient quelque chose de nouveau, patience, empathie, leadership et résilience. Le projet du club culmina lorsqu'ils furent invités à présenter leurs initiatives lors d'un forum national des jeunes citoyens. Lucas et Clara exposèrent toutes leurs actions, le jardin urbain, les ateliers de lecture, la campagne contre le harcèlement, les initiatives de soutien pour les élèves et les enfants vulnérables. Le jury fut impressionné par leur maturité, leur créativité et leur engagement sincère. Mais le plus important pour Lucas et Clara n'était pas le prix ou la reconnaissance. C'était de voir les élèves transformer leur comportement, devenir plus solidaires, et comprendre que chacun pouvait faire une différence. Ils avaient créé un cercle de bonté et d'action qui allait continuer bien après leur passage au lycée. Au fil des mois, Lucas comprit que la vie est faite de petits gestes qui tissent des liens invisibles. Chaque sourire, chaque action de soutien, chaque écoute attentive pouvait transformer une journée, une personne, et parfois même une communauté entière. Clara et Lucas continuèrent à écrire leur blog, documentant leurs actions et inspirant d'autres jeunes dans la ville et au-delà. Morale, la véritable force des adolescents ne réside pas seulement dans leur talent ou leur intelligence, mais dans leur capacité à agir avec empathie, persévérance et solidarité. Chaque petit geste compte et peut créer un impact durable, transformant la vie des autres et la société dans son ensemble.